Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Euh, Pendant les années où j'avais mon magasin de jeux de rôle et de wargame, François était, comment je peux dire ça, un ardent défenseur de mon magasin. Je le remercie encore. Et il organisait souvent des activités de jeu pour introduction aux jeux de rôle. Euh, ouais, des fois ça implique faire jouer des personnes qui comment je peux dire ça, leur propre vision. J'avais un client entre autres qui m'avait interrogé en long et en large sur Vampire de Masquerade alors que je jouais pas. Et c'est comme, ouais, j'ai beau checker les livres, je peux pas te dire comment en détail. Ça marche pas. Ouais. Mais grâce à François, j'ai joué aux Hommes Noirs, au lieu Alternity, je pense. C'est des jeux un peu plus spéciaux, un peu plus rares qu'on joue pas d'habitude. Euh, ouais, je pourrais vous parler d'une game de Star Wars qu'on va faire, mais ça va être un petit vidéo à part. Euh, Moi, j'ai un regret de mon magasin. Oui, j'ai pas joué à aucun jeu de White Wolf. J'ai trois affaires de White Wolf. J'ai Street Fighter, Eon qui a été changé pour Trinity parce que ils ont été poursuivis par Eon Flux, la série. Euh, et Hole qui est Human Occupied Landfill. Je me souviens même pas si on a joué à Hole, mais en tout cas on a lu pas mal les deux livres et on s'amusait. Moi, ma version que j'ai de cette histoire-là, c'est l'éditeur était malade, hospitalisé quelque part, puis les auteurs ont été lâchés lousse. Dans les deux livres, il y a un seul mot qui a été écrit à la machine et pas à la main. C'est Ling. Il y a une page complète. Il y a L-I-N-G point marqué dessus à le dactylo. C'est tout. Le restant, ça a été clairement écrit par quelqu'un qui souffrait de schizophrénie. Le jeu est humoristique. Puis, Street Fighter, c'est parce que avant, quand ils ont sorti ce livre-là, Wizard of the Coast, White Wolf, excusez, il s'est rendu compte que, hey, le monde l'achète, puis ils servent du système de combat pour nos autres jeux. Vampire, Werewolf, ainsi de suite. Fait qu'ils ont sorti un deuxième livre pour le World of Darkness, parce que celui-là, il y a un copyright dessus. Ils pouvaient perdre l'habilité de le publier. C'est World of Darkness Combat. Pour permettre aux Werewolf, puis aux Changeling, puis aux Mage, puis aux Vampires de se tapocher dessus avec les Hunters pour, pour aller en plus. Mais non, j'ai jamais joué World of Darkness pendant que j'avais mon magasin. Zéro fois. Puis, par exemple, on a eu des vidéos d'animation. Il y avait la série Voltaz. C'était bien défini, le système était bien fait. Je l'aimais beaucoup. Je me souviens plus d'avoir joué ou pas. Mais la compagnie avait aussi les droits pour Jovian Chronicle. Ils les ont vendus à Dream Pod 9. Dream Pod 9, c'était aussi les gars qui faisaient Heavy Gear. Là, j'ai un beau petit Battle Mech de Jovian. Jovian, le système était assez développé par Dream Pod 9 pour que
le réalisme était poussé à un certain bout. En fiction, j'ai juste vu des films, comment je peux dire ça, des séries comme Babylon 5, ce qui respectait la physique, pour la technologie humaine au moins. Que, supposons que mon petit robot géant, ici, avec ses propulseurs, il est dans l'espace, puis il s'en vient comme ça. Ses réacteurs sont pas allumés. Ils sont éteints, il a donné une poussée, puis il se laisse aller. C'est l'inertie. S'il est allumé, il accélérerait. Ce qui fait que pour arrêter, il fallait qu'il décélère. Puis pour ça, il va se retourner de bord, puis il va faire la même poussée inversée à l'autre bout. Puis là, c'est un genre de 3 dimensions, c'est que s'il va comme ça, puis il fait une petite poussée comme ça, puis il va aller en diagonale. Puis s'il fait une petite poussée latérale, il va aller en diagonale, montant. Il va partir ici, il va faire en diagonale. Il peut aller à reculons. Il peut faire une rotation, tirer ses armes, quelqu'un qui le poursuit, puis faire une autre rotation, puis prendre sa position, puis continuer dans la même direction, à la même vitesse. Mais là, tu calculais le fuel, tu calculais le temps de voyage, tout ça se passait dans le système solaire. C'était super bien fait. C'est là que j'ai appelé les points Lagrange. C'est des points d'orbite stable autour de la Terre et de la Lune. C'est fait avec la gravité, les relations gravitationnelles. Fait que c'est les endroits où les débris s'accumulent, mais c'est aussi les endroits où tes objets vont rester là. Les points Lagrange. Puis c'est pas eux autres qui ont inventé ça. Ça existe pour de vrai. Je dis, super bien fait pour ce qui est de mécanique, pour la logique, puis tout. Mais j'étais pas capable d'apprendre le système. C'était un système D6. Il y en avait du même genre ailleurs. Oh. Oui. Louis-Étienne, puis Gabi ont essayé de me faire jouer. Ça rentrait pas. On a fait une partie de V-Gear. Ça rentrait pas. On a fait une partie Tribe 8, qui est un jeu post-apocalyptique qui se passait à Montréal. Ça rentrait pas. C'est dans le même système. Là. Hein. Gabi a fait une partie où, à la classique, les robots géants viennent d'attaquer, puis là, il faut qu'on trouve nos propres robots, puis on aille se battre. Je m'étais fait un ex-militaire qui était professeur d'éducation physique à l'école. J'avais réussi, grâce à mes habiletés athlétiques, à grimper sur un des robots. Puis là, j'étais à côté de la tête. Puis j'essayais de tirer dans l'œil avec mon 12 pour essayer de l'arrêter. En fait, que le point faible du robot, parce qu'il y en avait, c'était les fils dans le cou. J'étais à côté, Gab. Probablement, je me tenais après les fils. Tu aurais pu me faire comme il fait de manœuvre, puis le fil décroche tout seul. Puis là, j'ai fait comme c'est les fils qu'il faut arracher. Non, non. Mais la mécanique du jeu, elle rentrait pas. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est une saturation. J'ai eu à apprendre des systèmes de jeux de rôle pour mon magasin. Certains que j'ai pas appliqués du tout, comme Vampire. Là, je lisais les livres pour apprendre les règles, puis apprendre le setting, puis ainsi de suite. Il y en a, World of Darkness, il y en avait du stock. Puis là, je m'étais tapé Votons, puis ainsi de suite. Arrive la petite compagnie de Montréal avec un système de dés unique. Là, quand je dis dés unique, c'est tout en DD6. C'est-tu des D6? C'est-tu des D10? Je pense que c'est des D6. Qui est similaire au World of Darkness qui était des D10. Et ça rentre pas. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi que les systèmes de DreamPod 9. Gabi elle connaissait cette gang-là de Montréal. Oui. J'aurais pu parler à un des créateurs qui aurait pu m'expliquer directement comment ça marche, puis ça n'aurait pas rentré.
Puis l'étonnant, c'est quand j'ai finalement fermé mon magasin, puis j'ai fait une autre game, je comprenais. C'est-tu mon cerveau qui dit non, 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 non. T'apprendras pas tout, c'est pas vrai. Lui, tu l'apprends pas. Mon subconscient dit bon, c'est ta limite. Que, bon, petite question. Est-ce que vous avez eu un système de jeu qui, même s'il était simple, vous avez jamais été capable de le comprendre? Il vous a bloqué. C'est-tu juste à moi que c'est arrivé? Qu'un système, ça marche comment avec ces cartes-là ou quoi que c'est. Peu importe. Vous avez fait, le comprends pas. Tes amis jouent, là. Hein? T'es assis à la table, puis là, t'es le nouveau. T'es perpétuellement le nouveau, le gars qu'il faut qu'on aille. Le gars ou la fille. Lui, ça marche pas. Ben, pour te donner une idée, là, OK? Quand Gab nous a fait faire la partie des robots extraterrestres qui attaquent, et ainsi de suite, on s'est retrouvé à faire aller fouiller dans une base militaire qui avait été attaquée quand l'armée américaine est arrivée avec des hélicoptères Apache. On jouait avec les vendeurs du magasin et on avait une fille qui faisait des costumes médiévales. Elle n'avait jamais fait de jeu de rôle de ce genre-là. Elle a joué à Vampire. Fait que Gab, il décrit qu'il y a des Apaches qui encerclent la base. Tous les gars ont compris, hélicoptère Apache, c'est l'armée qui arrive. Mais pas elle. Fait qu'elle nous dit, je vais parler aux Indiens. Puis on fait comme, quels Indiens? Ben, les Apaches. Non, 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 c'est des hélicoptères. Là. Il fallait qu'on y montre que ça va l'air un Apache. Fait comme, ah, ça s'appelle un Apache, oui. C'est un AH quelque chose. Là. Fait que, hélicoptère d'assaut, assault hélicoptère, AH, donc, ils ont appelé ça un Apache. T'sais. Mais nous, on a été crampés par ça. Elle a compris le système. Mais moi, ça n'a jamais rentré. Comme je dis, je l'ai appris après. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu un système de jeu qui vous a bloqué? Puis il n'était pas nécessairement complexe, là. Hein? Il va être simple, bien fait, tout ce que vous voulez. Vos amis jouent en masse. Mais toi, il te bloque, il rentre pas. Là, j'espère qu'il y a d'autres personnes qui c'est arrivé parce que je vais me sentir pas mal tout seul puis niaiseux. Que, laissez-moi vos commentaires puis vos expériences. Ça me fait plaisir de lire ça. Puis à un prochain vidéo.